Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que l'on pourrait donner une personnalité juridique aux forêts, à des fleuves, à des montagnes, et dans certains pays, ça s'est déjà fait à l'occasion. Quel est le sens de ce... Est-ce que c'est en rapport avec l'écocide ou est-ce que c'est une autre logique juridique ? Alors pour moi, ça participe de la même logique, simplement vous avez effectivement du droit dit public ou civil et du droit pénal. C'est vrai que mon plaidoyer a d'abord démarré sur l'écocide parce que c'est vrai que de parler de lever l'impunité des multinationales, tout le monde se sent un peu concerné. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. De dire maintenant ça suffit, on ne peut pas les laisser faire tout ce qu'elles veulent et assujettir nos droits à leurs intérêts économiques. Mais reconnaître des atteintes graves à des communs planétaires ou à des systèmes écologiques de la Terre, en fait, ça sous-entend reconnaître une personnalité juridique à des éléments de la nature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va aller rechercher la défense de leur valeur intrinsèque, de leur intérêt à exister pour elles-mêmes, sans avoir forcément à faire de lien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le droit anthropocentré, qui nous oblige constamment à faire un lien avec des victimes humaines. Mais si les victimes humaines sont des victimes qui ne sont pas encore nées, eh bien aujourd'hui, vous ne pouvez pas démontrer qu'il y a une atteinte grave à l'environnement. Vous comprenez ? Donc, en donnant une personnalité juridique à des éléments de la nature, vous permettez de défendre leur droit à exister tout de suite, sans avoir besoin, effectivement, d'attendre qu'il y ait des victimes. Et c'est ce que j'explique souvent à des juristes français qui me disent « mais on ne comprend pas l'intérêt de donner une personnalité juridique à la nature. En France, par exemple, on a reconnu le préjudice écologique. Ça suffit. Le préjudice écologique pur en France est effectivement, de la part du juge qui a créé cette jurisprudence, la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'écosystème marin qui avait été endommagé par la catastrophe de l'Erika. Et le juge a demandé à Total de payer des amendes, etc., pour le préjudice subi par les collectivités, par les associations, etc., mais a donné une amende de 13 millions d'euros pour un préjudice écologique pur. Donc pour la première fois en France, et ça ne s'est pas fait par la loi, ça s'est fait par la jurisprudence, c'est-à-dire par un juge, une décision de justice, le juge a reconnu la valeur intrinsèque d'un écosystème. Donc les juristes traditionnalistes de l'environnement français me disent « Pourquoi se casser la tête à demander des droits à la nature, puisqu'en France, on les reconnaît par le préjudice écologique ?» Je dis « Oui, vous oubliez quelque chose. Le terme même vous indique que vous ne pouvez utiliser le préjudice écologique, le principe de préjudice écologique, que quand la catastrophe a eu lieu. Comment fait-on pour prévenir les catastrophes à venir ? Parce que c'est ce qui se joue en ce moment. Le préjudice, c'est après. Le préjudice, c'est toujours après. Là, c'est éviter que la forêt soit détruite. Voilà. À aucun moment, vous pouvez aller au nom d'une forêt aujourd'hui devant le juge en disant « j'ai un intérêt à exister, voici mon rôle écologique », j'ai un intérêt à exister pour le maintien de la vie et les conditions d'existence des sociétés humaines. Mais donner la personnalité juridique, enfin reconnaître la personnalité juridique à une forêt ou à une rivière, est-ce que ça n'est pas aussi reconnaître sur un plan philosophique, voire métaphysique, que cette forêt est un être vivant en soi ou cette rivière? Mais c'est même pas, ce n'est même pas le reconnaître sur un plan philosophique, c'est qu'une forêt est vivante. Est-ce qu'elle a une personnalité au une sens, rivière est vivante. Non, au sens de la conscience? Moi, je trouve ça extraordinaire. On est tellement déconnecté de la nature et de l'idée même que l'on fait partie de la nature que notre droit reconnaît aujourd'hui un arbre ou un chien comme une chose ou un meuble. Oui. C'est quand même extraordinaire. Que ce sont des sujets vivants, ce sont des entités vivantes. En revanche, une entreprise qui est complètement virtuelle, elle est sujet de droit. Une forêt ou une rivière, c'est un être vivant? Oui, c'est un être vivant. Vivant, c'est évident, mais... Non, ce n'est pas un être vivant, c'est une entité vivante. C'est un écosystème vivant.